Salut les loulous, bienvenue sur Chania Ferry. Aujourd'hui, c'est le mardi 22 février 2022 et c'est le tirage des énergies générales. Alors, pour ce tirage en guidance, j'ai pris le petit oracle victorien pour la tendance générale. Ensuite, j'ai pris l'oracle des fées, le normand. Puis pour les messages des guides, j'ai pris la sagesse des royaumes cachés. Voilà, allez, on fait un peu de place. Alors, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait avec la petite cloche. Et c'est parti pour la tendance générale. Hop, ah bah dis donc, c'était rapide. Voilà. Alors, la porte. Tiens, de nouvelles opportunités à voir. Alors, la porte mène vers des horizons étrangers, des chemins à explorer, des liens à créer. Si tu franchis son pas et vas bien au-delà, des opportunités tu trouveras. Et oui, la carte des opportunités. Allez, on va aller voir ce que nous dit l'oracle des fées le normand. Un peu de place. Allez les filles, quel est le message pour ce mardi? Oula, ça commence. Ce mardi 22 février. J'espère que vous allez tous bien. Moi, je suis un petit peu enrouée, j'avoue. Allez, hop, là, je t'ai vu. Hop, ah, voilà. Ah oui, il y en a trop les filles. Eh ben dis donc, aujourd'hui elles sont à fond. À fond, à fond. Hop, là. On arrive au bout. Allez, quels sont les messages pour ce mardi 22 février? Ah, je t'ai vu. Hop. Et la dernière. Allez les filles. Hop là. Là voilà. Allez. Voilà, qu'est-ce que nous avons? La lune. Très jolie. Allez, on va voir la suite. Hop. Elle glisse bien celle-là. Allez, en histoire principale, qu'est-ce que nous avons? Ah, la maison, le foyer. Bon, bah là, on est sûr, ça parle de chez vous, hein, d'accord? De votre maison, de votre foyer. On ne parle pas d'autre chose. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? En 2, nous avons l'enfant. En 3, les poissons. Voilà. En 4, nous avons les oiseaux. En 5, le chevalier. En 6, oh la bague. Histoire de mariage. On va aller voir ça. En 7, ça c'est vous. En 7, oh l'ami fidèle, le chien. Pas mal. On peut vous faire confiance. En 8, qu'est-ce que nous avons? L'encre. Je ne sais pas si vous voyez. En 9, qu'est-ce que nous avons? Le serpent. Ok. Bon, en histoire principale. Là, on parle de votre foyer, on parle de vous, de votre foyer, de votre maison, de la sécurité qu'il y a dans votre maison. Voilà, donc
Là, on parle de vous, hein, enfin, maison, vous et sécurité. On ne parle pas du tout de travail, hein. Non, là, c'est mort. Alors, ce qu'on nous dit sur ce tirage, c'est, donc, au niveau de votre maison, de votre foyer, hein, vous il y a une ambiance, on va dire, vos pensées, elles sont plutôt dans l'innocence, dans voire même dans l'immaturité. On va pas dire que ça s'adresse à un homme, mais bon, quand même, presque, presque, hein. Non, mais bon, il y a de l'innocence, il y a de l'immaturité, mais c'est bon enfant, voilà. Dans votre foyer, tout va bien. Ce que vous obtenez, bah, finalement, c'est il y a du potentiel, hein, donc c'est bien. Vous êtes bien dans votre foyer, il y a du potentiel. Vous voyez un avenir, hein. Vous voyez, c'est enfantin, ça s'amuse. Donc c'est bien, il y a une bonne ambiance dans votre couple, dans votre maison, c'est parfait. Alors la 4, ça sont vos ressentis. Alors là, dans vos ressentis, vous réfléchissez à prendre une décision, laquelle on va aller voir, mais vous réfléchissez à prendre une décision. Vous avez peut-être eu des messages qui vous poussent, soit des messages spirituels, soit, voilà, des pensées qui vous poussent, ou des ressentis, hein, à prendre une décision. Vous avez un choix à faire. Alors, ensuite, ce que vous méritez. Alors là, le cerf, c'est vraiment déjà quelque chose, c'est de la force, hein, c'est quelque chose de puissant. Mais vous méritez peut-être, une meilleure communication, dans votre foyer, hein, pour prendre, certainement votre décision. Vous allez peut-être prendre un peu de maturité justement, hein, pour communiquer, pour avoir, bah, je sais pas, une nouveauté dans votre couple, dans votre famille. Il y a peut-être besoin de nouveautés, oui, hein. De nouveautés, de force, alors peut-être sortir un peu, oui, de l'immaturité pour, acquérir peut-être la force, d'un je dirais pas d'un adulte, non, mais, si vous voulez créer quelque chose dans votre, couple, dans votre, foyer, peut-être, oui, sortir un peu de l'immaturité pour mettre, des choses en place. Oui, vous allez peut-être mettre des choses en place. C'est bien, oui, vous êtes peut-être, prêt ou prête à vous engager, en fait, hein. Voilà, sur une décision parce que il y a la bague qui ressort et là, c'est, l'engagement. L'engagement, le mariage, peut-être un Pacs aussi, mais voilà, peut-être là, vous êtes prêt justement à vous engager. Vous sortez peut-être dans vos pensées, vous êtes peut-être encore immature, dans l'innocence un peu enfantine, mais voilà, vous y réfléchissez, hein. Vous y réfléchissez à prendre cette décision et cette décision pour votre foyer, hein, ce serait oui, voilà, une communication et puis, de la nouveauté et pourquoi pas, oui, un engagement, un mariage, pourquoi pas, oui. C'est pas mal, hein? C'est bien, c'est bien, c'est bien. Alors ça, c'est vous. Donc, vous êtes quelqu'un de fidèle, hein, vous êtes un compagnon fidèle, de confiance, on peut vous faire confiance. Donc, voilà, pour autant sur les discussions, si vous avez des communications à faire avec la personne de votre foyer, autant mettre ça en avant, hein, mettre vos qualités en avant, parce que là, ce sont de très belles qualités. Les montrer aussi vos qualités, hein, n'hésitez pas à les montrer. C'est bien, c'est vraiment très bien. Donc oui, c'est non, c'est là, il y a de l'engagement. Il vous suffit un petit peu, voilà, d'évoluer dans vos pensées, vraiment, il y a pas un gros travail à faire et voilà, vous êtes prêts, là, dans la famille, à vous engager. Vous y réfléchissez déjà, hein, donc ça, c'est dans le passé. Vous y réfléchissez, hein, à votre engagement, hein, parce que vous êtes quelqu'un de fidèle. Donc c'est bien, communiquer, garder la force, hein, et vous allez y arriver, c'est très bien, c'est magnifique. Allez, vos besoins, bah, là, vous êtes dans l'espoir de la stabilité, hein, l'ancre, bah, c'est l'ancrage, hein, c'est s'ancrer, donc vous êtes dans l'espoir d'une stabilité. Donc n'hésitez pas à, voilà, à communiquer, hein, à dire ce que vous ressentez, à communiquer vos besoins, vos envies à la personne que vous avez en face, hein. Dans vos foyers, même avec vos enfants, n'hésitez pas, quitte à faire une réunion de famille et à voilà, à dire ce que vous souhaitez. Apporter vos messages, hein. Ça aussi, c'est aussi les messages, hein, mais apporter vos messages et dire ce que vous ressentez, ce que vous pensez pour apporter un peu plus de stabilité dans votre foyer, dans votre maison. Alors ça peut être juste un couple, mais un couple aussi, avec des enfants, vous voyez? Ou alors juste, vous avec des enfants, parce qu'il y a beaucoup d'enfants, hein. On retrouve, pas mal d'enfants, de jeux, donc n'hésitez pas, d'accord? Vous avez peut-être quelqu'un de caché et que vous voulez ramener dans votre foyer et vous installer,
dans votre foyer avec vos enfants et cette nouvelle personne, pourquoi pas? Oui, parce que c'est peut-être ça, hein, le nouveau compagnon, qui est là ou la nouvelle compagne et que vous voulez ramener dans votre foyer et puis bon, c'est enfantin, mais vous êtes peut-être juste seul avec vos enfants et puis vous voulez ramener quelqu'un, hein, quelqu'un de nouveau dans votre foyer. Voilà et puis, bah, vous êtes sur les engagements, hein. Vous souhaitez vous engager, à long terme et c'est très bien, c'est très bien. Allez-y, foncez, hein. Moi, je vous dis: «Allez-y, foncez, hein, il y a pas de souci, là». Allez, que nous dit la 7? Ça, ce sont vos attentes. Alors vous avez peur, hein. Vous êtes, dans la peur de la trahison, la peur du mensonge, mais il faut pas. Vous avez un manque de confiance en vous, mais il faut pas, il faut pas. Vous voyez, cette fée-là qui met des paillettes, sur ce serpent, pour l'adoucir, pour le calmer, pour voilà, n'ayez pas peur, hein, n'ayez pas peur, vous attendez à des mensonges, vous attendez à de la trahison, vous attendez à quelqu'un qui vous manque, de respect, mais non, pas forcément, pas forcément. Les gens ne sont pas tous pareils, donc si vous sortez de quelque chose de compliqué, d'une histoire compliquée, les gens ne sont pas tous comme ça. Prenez confiance, les cartes sont bonnes, franchement les cartes sont bonnes, donc ayez confiance. Avec, vous qui êtes, quelqu'un de très bien, non, vous inquiétez pas, l'histoire principale, c'est le foyer, hein. On parle pas, en histoire principale de trahison ou quoi que ce soit. Ce sont juste dans vos pensées, d'accord, hein, dans vos attentes, hein, parce que vous vous attendez à ça. Mais non, franchement, l'histoire principale, elle parle de sécurité, elle parle de famille, elle parle de foyer. Vous allez pouvoir vous construire ce foyer qui est déjà construit, mais arriver au bout des choses, hein. Donc pas de souci, foncez, foncez avec la nouveauté là, quelque chose de nouveau, qui arrive, donc ce que vous méritez, hein, vous méritez quelque chose de nouveau. L'ancrage, non, franchement pas de souci. Allez-y, foncez. Allez, on va aller voir le dos de deck. Qu'est-ce que nous cache le dos de deck? Alors, la lune, c'est aussi, les rêves, la clairvoyance, vous voyez? Voilà, c'est ce que pensent les gens de vous. Mais là, on est plutôt dans la renaissance, dans des rêves, peut-être, les rêves de changer quelque chose, vous voyez? Vous êtes dans vos pensées, dans vos rêves et vous souhaitez, atteindre quelque chose. Mais vous allez y arriver, vous allez y arriver, vous inquiétez pas. Qu'est-ce qu'on a derrière? Le livre, le journal. Hem, Vous allez apprendre des choses, des secrets peut-être ou des connaissances, hein, vous allez apprendre quelque chose. Ça va peut-être vous faire avancer. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Ah, la chance! Ah bah, voilà. Alors vous allez apprendre des choses qui vont vous amener vers de la chance, en fait, hein, vous voyez? Donc là, vous êtes dans vos rêves, vous espérez quelque chose. Sortez de vos attentes, négatives, là, c'est pas la peine, hein. Donc vous espérez quelque chose, vous allez apprendre quelque chose et ça va vous apporter de la chance, d'accord? OK. Allez, on va voir la suite. La 3. Alors la 3, c'est le bateau. Alors là, c'est plutôt, vous allez, prendre le risque de partir à l'aventure, hein, d'aller dans ce voyage, dans cette quête, en fait, hein. Mais allez-y, allez-y. Qui tente rien n'a rien, hein. C'est pas en restant à rien faire qu'on évolue, hein. Donc allez-y, il n'y a pas de souci. Le renard. Pardon, excusez-moi, je suis un petit peu enrouée. Alors, le renard, ça peut être, un petit peu la ruse ou la manipulation, mais pas que, mais pas que. On va pas rester sur du négatif, il y a aussi de l'astuce, de l'habilité et du travail fourni. Alors peut-être vous allez travailler, voilà, sur, comment dire? Vos pensées, vous allez être un peu plus mature. Peut-être vous allez travailler aussi, sur, vos attentes où vous attendez à de la trahison alors que pas forcément, hein, vous voyez? Parce que l'histoire principale, c'est vraiment le foyer, c'est pas du tout ces 2 cartes-là. Donc l'histoire principale, c'est le foyer. Donc vous allez peut-être faire un travail en fait, sur vous, d'accord? Qui va p vous apporter de l'astuce, de l'habilité, sur votre foyer. Qu'est-ce qu'on a derrière? Alors, derrière, c'est la cigogne. La cigogne, c'est un petit peu la renaissance. Alors soit vous allez avoir un enfant qui arrive dans votre famille, pourquoi pas, soit vous allez renaître en fait, hein. Voilà, vous allez renaître, dans ce nouveau foyer en fait, hein. Alors attention, c'est pas tout beau tout rose, hein, quand on recrée quelque chose, surtout au niveau du foyer, bon, bah, il y a les aléas de la vie, hein, on sait comment ça fonctionne, hein, donc vous voyez? Mais là, il est fort possible, oui, que vous soit il y a une naissance qui arrive, soit
C'est votre foyer qui va renaître, hein, parce qu'on voit que c'est, en groupe, hein. Il y a plusieurs enfants, il y a la cigogne. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? La 6. Alors là, la 6, c'est les nuages. Même s'il y a la montagne, là, ce sont les nuages. Vous allez être dans l'incertitude, dans la confusion. Mais c'est normal. C'est normal, il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre foyer, c'est un petit peu normal, hein. C'est ça, vous inquiétez pas. Ça fait partie du jeu. Ah bah là, avec la faux en 10, la faux, c'est, vous allez justement avec cette incertitude, vous allez peut-être vous mettre en retrait. Vous voyez avec les nuages, vous allez peut-être vous mettre en retrait et puis, bah, là, c'est à vous de faire, table rase en fait, hein, de nettoyer, vous coupez et on repart à zéro. Alors peut-être vous remettez avec quelqu'un, hein, que vous avez peut-être déjà connu et là, vous faites table rase sur le passé et puis, voilà, c'est peut-être pour ça que vous êtes dans l'incertitude, mais vous êtes peut-être très accroché avec cette personne, hein, parce que déjà dans le passé, on voit qu'il y avait cet engagement, hein, d'accord? Mais vous avez peut-être besoin de communication, hein. Recommuniquer avec cette personne, pour remettre votre foyer en place. Vous êtes peut-être déjà tous ensemble dans le même, dans la même maison, hein. Il y a pas de souci pour ça, mais peut-être communiquer un petit peu plus avec celle-ci pour faire table rase sur le passé, en fait, hein, d'accord? Parce que vous êtes quelqu'un de fidèle. Voilà, n'ayez pas peur. Pardon. Avec les serpents, n'ayez pas peur. De toute façon, là, il y a du potentiel dans ce foyer, ça c'est sûr. C'est vrai que vous avez besoin, d'espoir, de stabilité. Donc, si c'est, votre couple qui bat un peu de l'aile, votre famille qui bat un peu de l'aile, nettoyez tout ça, hein, d'accord? C'est pas, c'est il y a du potentiel. On le voit, là, il y a du potentiel. Cette carte, c'est le potentiel, d'accord? Donc, faites table rase du passé, nettoyez les fautes qui ont été faites, s'il y en a eu et passez à autre chose. Passez à autre chose, hein. D'accord? Allez, on va aller voir la suite. Ah bah, le bouquet. Alors après la faux, le bouquet, vous voyez, vous faites table rase. Vous faites table rase avec ça, vous faites du nettoyage et il y a le bouquet. Alors le bouquet, c'est un cadeau, c'est la gratification, c'est, une belle appréciation, voilà. Bah, c'est magnifique, hein. Allez, je vais aller voir un petit peu derrière et puis après on arrêtera. Ah bah, l'arbre, ah bah, alors, je vais m'arrêter là-dessus. Alors l'arbre, bah, c'est la longévité, c'est la santé, la forte, racine. Donc vous voyez, je vous avais dit déjà là, votre foyer a du potentiel, d'accord? Donc il est déjà enraciné, il y a l'ancrage de nouveau ici, dans vos besoins. Vous avez besoin de plus d'ancrage encore, d'accord? Donc faites table rase sur le passé. Repartez, sur quelque chose, un engagement, d'accord? Prenez un peu de maturité. Arrêtez avec vos peurs, quitte à mettre, mettre tout ça sur table et à discuter, hein, d'accord? Et puis, la décision, elle est bonne à prendre là, vous pouvez foncer, hein. Là, franchement, vous pouvez foncer, voilà, vous avez, la santé, la longévité, quelque chose qui s'enracine. Il n'y a pas de souci, hein, franchement, il n'y a pas de souci, hein. C'est bien, vous avez une belle opportunité là. Il faut juste, juste prendre confiance en vous, hein, parce que là, vous n'avez pas confiance en vous. Mais prenez confiance en vous. Alors, soit vous débutez une histoire avec quelqu'un, d'accord? Et vous êtes en train de, enfin, vous avez peut-être commencé déjà il y a quelques mois et vous voulez un engagement, hein, parce que vous êtes quelqu'un de sérieux, vous voulez un engagement, vous voulez plus, hein, vous voulez de la nouveauté, de l'ancrage, de la stabilité, d'accord? Mais vous allez y arriver, donc vous allez finir par le bouquet et l'arbre, donc c'est très bien. Faites quand même table rase sur le passé, hein, parce qu'on nous dit bien de faire table rase, de nettoyer. Donc il y a peut-être eu des histoires dans votre couple dans le passé. Mais bon, nettoyez tout ça, passez, à autre chose, hein, ça sert à rien de rester dans le passé. N'hésitez pas, ben, voilà, à parler de cette trahison qui est à votre peur, hein, voilà, cette peur que vous avez. Mais allez-y, foncez. Franchement, il y a aucun souci. Alors voilà, soit c'est une histoire, comme ça, soit, vous êtes déjà en couple, il y a eu un mariage, il y a des enfants et vous voulez de la nouveauté, dans votre couple, peut-être un nouvel enfant, hein, avec la cigogne qu'on a vue là. Vous voulez peut-être vous engager un petit peu plus et pourquoi pas. N'oubliez pas, là aussi, vous êtes en manque de maturité, hein, donc il faudrait peut-être revenir dans la maturité pour évoluer dans, dans votre vie, de familiale et pourquoi pas une nouvelle opportunité avec un nouvel enfant comme on a dit. Un engagement là, plus sérieux, on va dire, avec de la stabilité, de l'espoir. D'accord? Non, franchement, c'est très joli. Allez, on va aller voir ce que nous disent les guides.
Soit aussi vous êtes en famille avec, vous êtes un parent isolé, je vais dire, avec un enfant et puis vous voulez, faire venir, ce nouveau conjoint, dans votre famille. Eh ben, écoutez, moi, je vous dis foncez. Foncez, c'est une nouvelle opportunité, redémarrer quelque chose à zéro avec, vos loulous et puis, faire rentrer cette nouvelle personne dans votre foyer, il y a pas de souci. Là, on parle bien d'opportunité, hein, de la porte, hein. Vous voyez? La porte mène vers des horizons étrangers, des chemins à explorer, hein, c'est ce qu'on disait, des liens à créer. Si tu franchis son pas et vas bien au-delà, des opportunités tu trouveras. Et oui, et oui, et oui, donc faites-le. Allez, on va voir ce que nous disent les guides. Il n'y a pas de souci, faites votre engagement. La décision, vous pouvez la prendre, il y a aucun problème. Il y a des opportunités qui arrivent, peut-être un nouvel enfant, peut-être, un regroupement tous dans le même foyer, un engagement en tout cas. Et c'est très joli parce qu'il va y avoir de la stabilité, de la force, de la longévité. C'est un cadeau en fait, c'est un cadeau pour vous, hein. Faites table rase du passé, oubliez vos peurs, quitte à en parler avec la personne. Oubliez vos peurs et avancez vers l'aventure. C'est un coup de chance, hein, n'oubliez pas, j'allais j'allais vous tutoyer. N'oubliez pas, il y a eu le trèfle à 4 feuilles, donc c'est un coup de chance, d'accord? C'est un coup de chance. Allez, on va aller voir. Ah ben j'en ai 2. Alors, le cosmos, créativité, immensité. Je vais aller lire ce qu'elle veut nous dire. Voilà. Et derrière, la sage-femme du pays des merveilles, intégrité, compromis. Allez. Je prends mon petit livre. Alors, la 41. Alors, elle est sortie droite. Donc, le cosmos est toujours un allié et jamais un rival. Ah oui, en effet. Alors, allié, c'est quand elle est droite et rival, c'est quand elle est inversée. Alors, c'est un signe vous disant de porter votre attention sur des projets créatifs car ils seront remplis de succès. Eh ben, tenez, on en parlait justement avec la chance et avec l'arbre, plus le bouquet. Donc, vous avez 3 belles cartes, hein, dans votre jeu. Souvenez-vous que tout ce qui est vivant est créatif et que vous créez toujours avec le divin. Oui, n'hésitez pas, ça veut dire que n'hésitez pas à avoir un petit peu de spiritualité et à croire en fait en votre propre divin ou en votre Dieu si vous êtes croyant. N'hésitez pas, d'accord? N'hésitez pas à lui demander de l'aide aussi, hein, il sera là pour vous, hein, d'accord? Le cosmos représente aussi le principe de l'infinité, de l'immensité, de l'échange. Ah ben, on parlait de communication justement. Donc de l'échange énergétique de conscience qui influence tout ce qui est vivant. Cela nous apprend que chacune de nos intentions est en fait contagieuse et a le pouvoir d'influencer les autres. Oui, ça c'est vrai. Exactement, oui. Ça c'est tout à fait vrai. Nous sommes pris dans notre plus profonde énergie, alors nous ne pouvons nous empêcher d'avoir un effet sur les autres, d'un aspect individuel vers un aspect global. Alors, en fait, ce que veulent dire ces 2 phrases, c'est que soit vous influencez les autres par vos propres décisions, hem et ça, c'est très courant, en fait, on le voit beaucoup, hein. On le voit beaucoup même sur les médias, tout ça, on est vite influencé. Soit, bah, vous vous fermez tellement que les autres, bah, n'avancent pas avec vous, en fait. Vous voyez? Donc, là, dans ce contexte-là, est-ce que vous n'êtes pas un petit peu trop fermé ou pas? Ou est-ce que vous influencez les autres ou pas? C'est à discuter, hein, d'accord? Donc là, restez dans la créativité, hein. Alors, c'est un signe qui vous rappelle de vous ouvrir au puits de créativité se trouvant profondément en vous et d'être attentif à vos pensées et à vos actions, car elles influencent votre monde extérieur. Exactement, quand vous avez quelqu'un à la maison, qui est potentiellement négatif, alors ça peut influencer toute la famille, vous voyez? Mettre une ambiance vraiment difficile et négative dans le domicile, ce qui est compliqué. Alors à vous d'aller travailler au plus profond de vous et vous dire: «Bon, bah, ça non, je vais peut-être arrêter de le faire», vous voyez? Pour modifier en fait, l'ambiance qu'il peut y avoir. D'accord? Alors ça aussi
C'est de la maturité, vous voyez? Quand on est, immature, eh ben, on s'en fout un petit peu de ce qu'il y a autour et de ce qu'on influence ou pas. Alors, on peut influencer comme on peut ne pas influencer, comme on l'a lu plus haut, d'accord? Mais attention, hein, faites attention, soyez prudents parce que des fois, on est responsable de notre propre chute, hein, d'accord? Et plus important encore, continuez de faire des actions vers vos objectifs, car le cosmos répond parfaitement afin de réaliser votre destin supérieur. Attendez-vous à être inspiré et à toucher de manière significative les autres avec tout ce que vous créez. Et oui, partez dans la créativité, d'accord? Afin de pouvoir justement influencer, dans de bonnes énergies votre quotidien, d'accord? Et puis votre avenir, hein, puisque là, il vous dit bien que ça vous allez pouvoir réaliser votre destin supérieur, d'accord? Vous allez passer à autre chose, à un niveau supérieur pour réaliser votre dessein. Donc c'est très bien, ça va très bien avec le jeu, c'est parfait. Allez, la sage-femme du pays des merveilles, donc c'est la 21, on va aller voir intégrité et compromis. Qu'est-ce qu'elle nous dit? N'hésitez pas à me mettre des commentaires, hein, n'hésitez pas. Pas forcément toujours en privé, vous pouvez mettre des commentaires en dessous aussi. Allez, en allié, puisqu'elle est à l'endroit, la sage-femme du pays des merveilles apporte de l'intégrité aux pensées, paroles et actions. Oh bah tiens, ça va très bien, voilà, justement, elles vont très bien ensemble ces deux-là. Elle vous avise que tant que vous êtes dans le flot de l'honnêteté et êtes vrai envers votre monde, elle vous garde sous sa protection et sous ses soins. Alors oui, c'était la carte de vous là, hein. C'était le chien, voilà. C'était confiance, amis fidèles et compagnons. Donc restez là-dedans, d'accord? Soyez franc aussi, restez quelqu'un de franc. Quand elle vous apparaît comme allié, elle vous signale que l'honnêteté est payante, rapportant de plus grandes dividendes que vous n'attendiez. De vous serez reconnaissant d'être demeuré fidèle et loyal de votre voix. Ah oui, ça c'est super important, hein. Je vous l'ai déjà dit juste avant, restez comme vous êtes, hein. Ne changez rien, d'accord? Elle vous rappelle que le compromis n'est pas toujours la bonne option. Demeurez tout d'abord vrai envers vous-même, même s'il peut sembler que vous pourriez y perdre quelque chose. Vous ne pouvez jamais perdre ce qui vous appartient vraiment. Oui, ne perdez pas votre intégrité, d'accord? Vous êtes quelqu'un de fidèle, de loyal, vous êtes, un ami, et un compagnon fidèle, donc ne perdez pas cette intégrité quoi qu'il arrive et même les autres, ne les perdez pas, d'accord? Restez toujours droit dans vos bottes, comme on dit. Du coup, vous êtes, protégé, d'accord? Elle est là, elle est auprès de vous, la sage-femme, donc il y a pas de souci. Et ben voilà, c'est un très beau message encore. Donc pour tous ceux qui ont des choses à régler dans leur foyer, il y a pas de souci, allez-y, foncez, hein, vous avez la chance avec vous, vous avez, le bouquet en cadeau, hein, avec de la gratification et puis l'arbre sur de la santé, de la longévité et une des fortes racines, donc vous êtes bien ancré avec l'encre. Il y a pas de souci, réalisez votre rêve, n'oubliez pas, un engagement, une nouveauté dans votre foyer avec, sécurité. Essayez de sortir un petit peu de l'immaturité, pas trop, hein, parce qu'il faut bien être un petit peu innocent et s'amuser dans la vie, surtout avec ce qui se passe. On a besoin de joie et de bonheur, donc restez pas trop dans l'immaturité. Ayez un juste milieu et laissez tomber un petit peu tout ce qui est trahison, manque de confiance, pièges, mensonges, tout ça. N'hésitez pas à en parler, à mettre les choses à plat pour avancer tout simplement, hein. Là, votre décision, vous pouvez la prendre, tout va bien, tout se passe bien, il y a du potentiel dans votre famille, dans votre sécurité. Il n'y a aucun problème, la stabilité arrive. C'est votre rêve, réalisez-le. Il n'y a pas de souci, tout va bien aller dans cette histoire. Voilà, si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas. Comme d'habitude, il y a mes coordonnées en bas de la vidéo. Moi, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à partager, liker, vous abonner avec la petite cloche comme d'habitude. Pardon, je me fourche encore. Et moi, je vous fais des gros, gros, gros bisous et je vous dis à demain. N'oubliez pas, demain, c'est mercredi, il y a la boutique des tarots. Voilà, bonne journée, bisous, bisous.